Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle capsule du Cannes Football Club, moi-même Réginald Joseph. On va parler des notes du match. L'Impact qui a gagné 2-0 son match aller au stade olympique contre LD Alajuelense. Très gros match, première mi-temps très solide, deuxième mi-temps l'Impact s'est un petit peu endormi, était un peu plus sur la défensive, mais dans l'ensemble, mission accomplie du moins pour la première partie de cette confrontation de l'Impact. Alors les notes du match, pour Evan Bush qui a fait un bon match dans l'ensemble quand il a été sollicité, donc je lui mets la note de 7. Il a été très solide dans ses sorties contrairement au match contre DC United, donc dans l'ensemble c'était plutôt bien. En défense, Bakary Soumaré, je lui ai mis la note de 7.5 parce que comme d'habitude, comme je l'ai dit, le rock malien, très solide dans les duels. Un jaune, je trouve, un petit peu sévère de la part de l'arbitre, mais dans l'ensemble, c'était un très bon match de la part de Bakary Soumaré. Ensuite, Laurent Simon, je lui ai mis la note de 7,5 aussi. Par contre, je l'ai trouvé moins agressif qu'il a pu être depuis les matchs précédents avec l'Impact. Ce qui est de bon augure, ça veut dire qu'il commence à s'adapter au style nord-américain. Donc dans l'ensemble, c'était un bon match pour lui aussi. Pour Cabrera, le latéral droit, j'ai mis la note de 7,5. Ça a été un match solide de sa part et a fait un pressing très très haut. Et en plus, ça a été récompensé d'un but. Donc, dans l'ensemble, un match plein pour le joueur argentin. Et puis, Denis Toya, que je trouve pareil, 7,5. Il a fait un super match. Je pense que la seule mauvaise période de sa part a été vraiment la première mi-temps à Pachuca au Mexique. Mais sinon, dans l'ensemble, en crescendo pour le latéral gauche, l'Impact est vraiment entre bonnes mains à ce poste-là. Ensuite, on va passer au poste de milieu de terrain, Nigel Reo-Coker. Nigel. Je lui ai mis la note de 5,5. Il court un peu partout. Je ne l'ai pas trouvé très adroit dans ses relances. Beaucoup trop brouillon dans l'ensemble. Et je pense que c'est, comme on dit, un pattern qui revient beaucoup trop souvent pour un joueur comme Reo-Coker. On attend beaucoup plus de sa part. Marco Donadel, j'ai mis la note de 6. C'est pas énorme, mais je trouve que c'est quand même mieux que dans les matchs précédents. Contrairement au dernier match, il était entre les lignes, il se mettait disponible pour Laurent Simon et Bakary Soumaré pour qu'ils puissent faire des relances avec lui. Donc dans l'ensemble, c'était bien. Il y a évidemment place à l'amélioration, mais on est sur la bonne voie avec Marco Donadel. Dili Douka, mon Dili, j'ai mis la note de 5.5. Il est sorti à la mi-temps, c'était assez moyen. On n'a pas vu la magie de Dili Douka comme il est capable de le faire, mais bon. Évidemment, il y a quand même place à l'amélioration pour sa part, mais on attend beaucoup plus pour un joueur aussi technique que Douka. Oduro, qui a été donc le remplaçant de Map, poste pour poste, j'ai mis la note de 8. Très bon match, on a vu justement ce qu'il sait faire de mieux, c'est courir, déborder, provoquer, et c'est ce qu'il a fait au poste de milieu droit. Il a été très intéressant, directement responsable de l'ouverture du score de Piatti, donc très bon match dans l'ensemble, en espérant que Klopas et Biello réitèrent l'option de mettre Oduro comme au poste de milieu droit. Au poste de numéro 10, Piatti, évidemment, 8,5, le DP, Piatti, Nacho, super match dans l'ensemble, il a tout fait, buteur, il a provoqué, il était dans tous les bons coups, donc il mérite évidemment la meilleure note de l'équipe. Et comme avant-centre, Cameron Porter, j'ai mis la note de 7,5. Porter c'était bon dans l'ensemble, il a clairement plus prouvé que McInerney. En très peu de temps, il est disponible, il est en jambes, il provoque. Chaque fois qu'il touche le ballon, ça crée une occasion. Donc en espérant qu'il va avoir d'autres départs. D'ailleurs, c'était son premier départ professionnel. Donc pour un joueur comme ça de 21 ans, c'est assez impressionnant. Les remplaçants, Tissot est le seul qui méritait d'être noté. J'ai mis la note de 6. C'était assez intéressant. Il a remplacé Douka à la mi-temps. Par contre, Tissot, oui, il allait vers l'avant, oui, il avait le désir de provoquer des choses, mais le finish, le dernier geste, était très très brouillon. Donc il doit s'améliorer de ce côté-là pour augmenter sa note. Donc si vous voulez réagir, n'hésitez pas sur la page Facebook de l'émission Cannes Football Club et avec mon Twitter @enrage et sur le Twitter évidemment de l'émission. Merci, bye bye.